Oui, c'est la même chose. Ok. Donc le mécanisme des prix, lui, ne peut pas changer. Ça va être toujours un acheteur contre un vendeur. Ok. Donc ça, faut bien vous le mettre en tête. Nous, qu'est-ce qui va nous intéresser sur le mécanisme des prix? Parce que nous, on va trader vraiment que ça dans le trading institutionnel. Ok. Limite, on n'est même pas obligé de regarder un graphique. Euh, on va le faire, ok, vu qu'on va pas trader les vieilles méthodes. Mais ça, je vais pas rentrer dans le détail vu que ça va être vraiment que pour la partie mentorship. Et là, je vais vous poser une question qui peut paraître simple. J'ai une maison. Actuellement, j'ai une maison. Ok. Vous savez quoi? Je vais faire carrément un truc qui m'est passé réellement. Ok. J'ai acheté une maison à Genève pour mes parents. Elle m'a coûté 1,9 million. Ok. Je fais rapide le truc. Qu'est-ce que je fais là? Ok. Moi, je l'ai acheté, quand je l'ai acheté, elle valait ce prix-là. Ok. Donc c'était le prix juste de l'immobilier. Le prix juste. Ok. Il s'est passé un truc entre-temps. J'ai acheté ma maison. Ok. Il s'est passé un truc. Exemple, la mairie, elle a dit qu'il va se faire construire une ligne de métro. Ou j'en sais rien. Il va y avoir une école juste à côté qui va être construite. Ok. Ou j'en sais rien. Encore d'autres choses. Il va y avoir un facteur, ok, qui vient de autre part, qui va faire que le prix de cet actif va augmenter. Ok. Donc, sur nous, chez nous, sur le gold ou autre chose, on peut mettre ça à une news. Ok, exemple. Donc la news a fait que je sais pas, le dollar s'est apprécié ou autre chose. Ok. Chez nous, là, on est sur le cas d'une maison. On va mettre une maison. Moi, j'ai acheté cette maison à 1,9 million. Ok. Mais il y avait des maisons à côté et tout qui valaient plus ou moins la même chose, elles avaient plus ou moins la même taille que ma maison. Bah, elles valaient des 1,5 million. Et j'en voyais d'autres, elles étaient à 2,6 millions, 2,7 millions, 2,9 millions. Ok. Donc, il y avait entre la fourchette de prix, ok, de la même gamme, plus ou moins de maisons, de terrains, de ci ou de ça. Oh merde, la qualité de la maison et tout, quoi, tu vois. Bref, j'espère que je me suis fait comprendre. Tombé du café comme un con. J'attendais 2 petites secondes parce que je me suis niqué de partout. Allez, c'est bon, ça arrive. Donc cette maison moi je l'ai acheté 1,9 million. Ok, donc il y avait des patelins juste à côté qui avaient la même gueule, ok, tout simplement, et qui valaient plus ou moins entre 2,9 millions et 1,5 million. Ok. Donc si tu fais la moitié des prix, le prix juste, ça va te donner tout simplement 1,9 million, 2 millions. Ok, donc le prix juste. Mais les prix qui sont au-dessus, donc 2,9 millions et tout, ça va être des prix injustes. Pour le moment, ok? Donc ça, c'était exemple il y a 4 ans, 4 ans et demi quand j'ai acheté cette maison. Mais entre-temps, ok, un an après que j'ai acheté cette maison, il y a un hôpital qui a été créé juste à côté. Ok? Un hôpital qui a été créé juste à côté. En plus, il y a juste à 500 mètres, il y a une nouvelle école qui a été créée.
Et en plus, à moins d'1 kilomètre, il y a une ligne de métro qui passe tout bien juste à côté. Il y a une ligne d'arrêt qui passe juste à côté de la maison. Ok. Et en plus, déjà, je suis dans un endroit qui est peuplé. Ok. C'est pas Paris, mais bon, c'est une grosse ville. Ok. Donc, le prix de l'actif, avec toutes ces choses qui sont à proximité, sont nécessaires pour les êtres humains. Ok. Donc d'un coup, sur ce quartier-là, il y a beaucoup plus de gens qui veulent venir acheter des maisons. Pourquoi? Parce qu'ils ont des services qui sont vraiment proches de chez eux, emmener les enfants à l'école, à l'hôpital, on va dire même un supermarché, ok, la ligne de métro, de tram, et même un zoo qui a été ouvert. On a été chanceux, ok. Donc il y a tous ces trucs qui sont venus en moins d'1 an, ok. Donc le bien informé, peut-être c'était un gars qui connaissait la mairie et tout, et qui savait que tous ces projets allaient se réussir. Et ok, et peut-être il a réussi à acheter une maison, un patelin à 1,6 million, et le mec il l'a vendu directement 2 ans plus tard dans les 2,9 millions et tout. Ok. Moi dans mon système à moi, exemple, là on pourrait mettre ça par exemple à la bourse, tu vois. Moi dans mon système à moi, exemple, j'ai été l'acheteur à 1,9 million, mais je savais pas que tout ça allait se passer. Donc c'était de la chance, ok. Mais exemple, mais le mécanisme de prix, c'est quoi? C'est en gros cet actif, le même qui valait 1,9 million, d'un coup le prix juste passe à 3 millions, 2,7 millions. Ok? Vous pouvez voir les mêmes patelins qu'il y avait avant, qui avaient la même gueule que je vous ai dit avant. Vous pouvez en voir maintenant actuellement à 2,7 millions, 3 millions, 3,5 millions. Ok? À 3,4 millions, 3,9 millions. Et voilà, donc ça, les 3,9 millions où c'est trop abusé, ça va être les prix injustes. Ok, c'est des gens qui essaient de vendre, limite, j'ai envie de te dire, des jolis pigeons. Ok, et il y a des gens, ils veulent un petit peu moins cher parce qu'ils pensent que ça va pas durer longtemps. Ok, il y a des gens, ils veulent vendre au prix juste. Ok, qui veulent oh, vite, je veux vite être cash out, je veux du cash. Donc, ils veulent pas ni plus ni moins, ils veulent ce que le prix de l'immobilier vaut. Ok, par rapport au mètre carré et tout blabla. Donc ça va être la même chose. Dans les marchés boursiers. Ok. Donc, comment cette maison a subi d'un coup de la valeur? Ok. Ça va être parce que d'un coup, il y a plus d'acheteurs agressifs qui veulent venir acheter cet actif. Ok. Donc là, c'était une maison qui vaut plus cher, qui a plus d'intérêt d'un coup pour les êtres humains, pour les trucs. Pourquoi? Parce qu'elle a plein de services juste à côté. C'est un beau quartier, c'est ci, c'est ça. Donc la maison que moi j'ai achetée 1,9 million, boum, elle a pris de la valeur et maintenant elle en vaut 3,5 millions, exemple. Ok. Mais avec les actifs financiers, c'est la même chose. Ok, la même chose que la maison. Exemple, le gold. Ok, il suscite pas trop d'intérêt, exemple. Pourquoi? Parce que l'économie va bien, tout va bien, les gens ils sont dans l'obligation, les taux d'intérêt ils sont pas trop hauts, ils sont dans les indices et tout, et, bref, tout va bien. Ok, exemple. C'est pas du tout le cas, hein, mais bref. Et donc l'or, voilà, il va stagner, il va stagner. Ok, d'un coup il y a des guerres qui se profilent. Ça monte un peu, il va redescendre. D'un coup il y a l'inflation, récession, là. Ok. Et d'un coup, il y a un élément déclencheur, mais trop abusé. Bam. Ok. Donc le gold était dans une zone de valeur. Ok. Pendant tout ce temps, et il se négociait ici. Ok. Donc les gens, ils avaient accepté que plus ou moins ici, c'était le prix juste, et que ici, c'était le prix injuste. Ok. Donc prix juste, prix injuste. Et d'un coup, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que l'or, une news, exemple Gaza, Israël, une grosse guerre, ou encore pire, la troisième guerre mondiale, bref, ce que tu veux, qui a fait que l'or, boum, explose d'un coup. Ok, qu'est-ce qu'il fait l'or? Il n'accepte plus cette zone de valeur, il est allé prendre une autre zone de valeur. Ok, donc le marché déjà se déplace de fourchette en fourchette. Ça va. Ok, du coup, il va aller imprimer du volume ici. Donc c'est à ça que nous sert déjà Composite Profile. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? On va aborder d'autres thématiques rapides. Posez des questions. Aujourd'hui, c'est un live qui va durer un petit peu longtemps, donc n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Dis-moi. J'aimerais savoir comment on sait où s'arrêter. Comment ça? On s'arrête. Imaginons que là, par exemple, sur le Dow Jones, on est sur des plus hauts historiques. Il va aller chercher une autre zone, comme tu as dit. Comment tu sais
ou sortir si tu es rentré à l'achat, par exemple. Non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, le composite profil va t'indiquer quel volume a été imprimé sur le marché. Ok? Il n'y a rien qui va pouvoir te prédire le futur qui n'a pas encore été lieu. Donc ça veut dire que je fais partie de la liquidité à ce moment-là. Non, ça veut dire que, exemple, si le S&P a créé un nouveau plus haut, ok? C'est ce qu'il a fait. On est d'accord. Et que s'il y a des gens Oui, qui continuent à acheter agressivement cet actif, parce qu'ils pensent que cet actif doit monter ou peu importe la raison, est-ce que cet actif va continuer de monter, oui ou non? normalement non. Pourquoi il y a des gens qui la payent agressivement à l'achat? Il s'en fout que le truc il est au plus haut, il veut quand même l'acheter. Pourquoi ça devrait descendre alors? S'il y a des gens qui continuent à acheter.